Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire Persona Gaia. Ce soir, une femme absolument mystérieuse que je ne connais pas, Chantal. Elle est sortie du fond du bois sombre et obscur pour nous emmener dans une balade, en fait, vivante. Le bois, la forêt, est-ce un milieu sombre et obscur inquiétant? Ou pour vous, cela peut-il devenir un nouvel espace de découverte, intérieur comme extérieur? Ça, évidemment, c'est le leitmotiv de Persona Gaia. Alors, nous allons voir avec Chantal, qu'est-ce qu'une balade vibratoire? Qu'est-ce qu'un bain de forêt vers plus de spiritualité? Je suis curieux. Chantal, de quoi s'agit-il? Tout d'abord, bonjour Alain, bonjour à tous ceux qui sont présents ou toutes celles qui sont présentes. Je suis très contente de pouvoir être en direct aujourd'hui. C'est une première pour moi, mais ça me fait très plaisir. J'ai l'habitude de faire des conférences quand même en présentiel, donc j'aime bien les interactions. Donc n'hésitez certainement pas à me poser des questions, vous m'interrompez parce que sinon, une fois que je démarre, je ne m'arrête plus facilement. Donc voilà. Le sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui, ce sont les balades vibratoires à la réalisation de soi, mais surtout la balade vibratoire qui est un bain de forêt avec plus de spiritualité. Ah, petit problème technique, ça n'avance plus. Pourtant, ça a avancé tout à l'heure. Voilà. Voilà. Alors d'abord, pour commencer, je vais vous poser quelques questions. Êtes-vous dans une période de transition dans votre vie? Avez-vous besoin d'exprimer votre véritable nature, de développer votre créativité? Avez-vous parfois ou souvent des questions qui restent sans réponse? Avez-vous besoin de vous confier? Ou peut-être traversez-vous une période difficile? Si vous pouviez répondre oui ou non sur le chat, pour voir un petit peu où chacun en est, ça me ferait plaisir. Et voir un petit peu, peut-être, avez-vous d'autres questions aujourd'hui à poser dans ce genre de questions? Allez-y, je vous en prie. Monique nous dit reconversion personnelle dans le Reiki humain, animalier et végétal. Oh, bravo, je ne connaissais pas le Reiki végétal. Il faudra m'en parler plus avant. Un de ces quatre, Monique. Peter nous dit je suis dans une période transitoire. Fleur nous dit moi, je cherche toujours. Lolo nous dit ah, besoin de développer ma créativité. Oui, on dirait que nous sommes bien dans ce sens-là, Chantal. Oui, tout à fait. Dans ces questions. Alors, eh bien, je vois que certains et même plusieurs d'entre vous ont répondu oui à au moins une de ces questions. Eh bien, ne vous tracassez pas parce que moi, il y a quelques années, j'aurais répondu oui à la plupart de ces questions. Mais ça, c'était avant. Vous êtes dans une période de transition. Ce que je vous propose, c'est d'aller dans la nature pour vous éclairer. J'ai un petit problème de connexion. Tu peux allumer ta caméra, Chantal? Oui, je vois qu'il y a un petit souci. Ou alors tu la laisses éteindre, comme ça peut-être la connexion sera plus fluide. Et on peut continuer comme ça. Voilà. Très bien. Voilà, je reprends.
Alors, si vous avez besoin d'exprimer votre véritable nature et de développer votre créativité, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller dans la nature pour laisser votre inspiration monter. Avez-vous des questions qui restent sans réponse? Demandez aux arbres de vous faire germer de nouveaux choix à l'intérieur de vous, de nouvelles idées. Ou alors peut-être avez-vous besoin de vous confier à quelqu'un qui est proche de vous, qui vous écoute sans jugement, qui peut même vous donner des indications. Pourquoi ne pas vous asseoir tranquillement au pied d'un arbre et de lui raconter tous vos ressentiments? Ou peut-être traversez-vous une période difficile. Je peux vous assurer que la nature vous accueillera à bras ouverts. Bonjour, je m'appelle Chantal Gossens. Je suis enseignante, je suis sylvothérapeute, mais je suis également conceptrice de balades vibratoires à la réalisation de soi. Je suis formatrice de sylvothérapeute vibratoire et fondatrice de la méthode ambientale thérapie énergétique. J'ai été formée en énergétique, en radiesthésie, en géobiologie, en géométrie sacrée, en chamanisme, rune médecine, Jérusalem céleste, initiée en plantes sacrées et sites sacrés en France, en Irlande et ici dernièrement au Pérou. Voilà pour un peu vous expliquer en partie mon parcours. J'ai donné des ateliers de communication avec les arbres depuis une quinzaine d'années. J'ai également, pour ceux qui connaissent, formé des personnes et organisé des ateliers de prophétie des anges, des ateliers de prophétie des anges. Je ne sais pas si certains connaissent, mais certainement. Et avec tout cela, eh bien, j'ai créé ma propre méthode. Voilà, c'est pourquoi je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, j'ai été depuis mon plus jeune âge attirée par les plantes, les arbres. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote que j'aime bien raconter. C'est que quand j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus petite, j'étais souvent avec ma sœur qui avait juste un an de différence avec moi. Et quand on allait chez une amie en commun et qui avait un petit jardin, eh bien moi, ce que j'adorais faire, c'était de manger les feuilles des arbres. J'ai eu sans doute beaucoup de chance de ne pas tomber sur des arbres où aurais pu avoir des allergies, entre autres. Et puis, j'avais également dans une propriété que l'on avait dans le sud de la France, un arbre qui avait reçu la foudre et qui était en forme de couronne juste au-dessus. Et cet arbre, eh bien, même en étant adolescente et plus âgée, mon père disait toujours que c'était l'arbre de Chantal. Donc certainement que dans mon enfance, puisque on y allait quand j'étais petite, certainement que durant mon enfance, mon père avait compris que j'avais une certaine relation avec cet arbre. Il y a quelques années, c'est un peu moins gai. Cet arbre a été coupé par quelqu'un qui louait la maison pour l'année. Et quand j'y suis retournée, les racines sur la terrasse avaient soulevé un peu la terrasse et l'avaient un peu écartée à certains endroits. Et quand je me suis penchée, j'étais attirée par cet endroit, je me suis rendu compte que là où les racines avaient percé, il y a de la mousse qui s'est mise dessus. Et cette mousse forme tout à fait la forme que l'arbre avait en étant debout. Je dois dire que j'ai été assez surprise et j'ai toujours eu ce sentiment que ce lien n'avait pas été coupé avec l'arbre que j'avais connu quand j'étais jeune. Voilà, donc tout ça pour vous expliquer que j'ai une très grande connexion avec les arbres depuis longtemps. J'adore la nature, j'ai fait beaucoup de jardinage, j'ai planté donc mes légumes, j'ai toujours été attirée par l'extérieur. Et moi, j'ai donc décidé de vous accompagner pour vous aider non seulement à vous relaxer, vous détendre, aussi retrouver de l'énergie, mais aussi pouvoir méditer
et syntoniser avec tout l'environnement, avec tout ce que l'on peut rencontrer en forêt. Et je peux vous donner donc, tous des outils, et on fera quelques expériences durant ce webinaire, où vous pourrez mettre en pratique directement certains exercices. Alors, pour mettre un peu, synthétiser ce qu'on va voir aujourd'hui. Syntoniser. Quelle est la définition de syntoniser, Chantal? Eh bien, syntoniser, c'est se mettre vraiment en, c'est vraiment faire un avec l'environnement, avec la nature. C'est vraiment entrer en conscience dans le lieu, comme on peut entrer en conscience dans une église, dans une cathédrale, on entre non seulement avec respect, mais on entre aussi en faisant un avec le lieu, afin de recevoir des messages beaucoup plus clairs de cet environnement. C'est-à-dire que si on a le droit d'aller se promener en touriste, je vais dire, hein, en touriste, on peut aller visiter une église, rien, une cathédrale en regardant les beaux vitraux, c'est magnifique. Mais comme on peut se promener dans la forêt en parlant avec sa voisine, par exemple, ou en regardant autour de soi, mais sans plus, c'est très bien, ça apporte déjà énormément. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont faites à ce sujet et on remarque qu'il y a vraiment pour la santé quelque chose d'incroyable qui se passe aussi. Mais syntoniser, c'est vraiment faire un avec l'univers, avec cet environnement. Et je peux vous assurer que quand on y arrive, on a vraiment tous les sens qui se décuplent et on reçoit beaucoup plus de messages justement de ces arbres. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question? Oui, merci. Mais on en reviendra tout à l'heure. Alors, lors de cette conférence en ligne, vous découvrirez une différence importante entre le bain de forêt et la balade vibratoire, la réalisation de soi, puisque maintenant on parle beaucoup de bain de forêt, de sylvothérapie. Que vivre au rythme des saisons, au rythme de la forêt, à son propre rythme, c'est se relier directement à son âme. Comment j'ai transformé ma vie grâce à un plant de tomate en automne sur ma terrasse. Et que se relier à la nature est le meilleur choix pour retrouver sa véritable nature. Alors, la différence importante entre le bain de forêt et la balade vibratoire, la réalisation de soi. Alors, je tiens aussi à dire que toutes les photos que vous allez voir dans le PowerPoint, ce sont des photos que je prends moi-même ou qui sont prises par des personnes bien spécifiques durant mes séminaires. Donc, ce sont des photos qui m'appartiennent tout à fait et dont les personnes sont tout à fait consentantes pour que les photos soient retransmises. Alors, c'est une alliance donc entre le bain de forêt, la sylvothérapie, plus un retour à sa nature profonde. Je qualifierais plus la sylvothérapie ou le bain de forêt comme un développement personnel, mais il y a un plus qui vient s'ajouter avec les balades vibratoires. Et je vais vous détailler ici un peu plus. Alors, la sylvothérapie, on en parle énormément, comme je vous disais. Il y a beaucoup maintenant de groupes de sylvothérapeutes qui viennent à la surface depuis quelques mois, je vais dire, parce qu'on en parle énormément à la télévision. On en parle à la radio, on en parle dans les magazines, pas seulement spécialisés. C'est vraiment quelque chose qui devient quelque part un effet de mode. D'une certaine mesure, ça me fait plaisir parce que moi, je travaille les balades vibratoires, je vous disais, depuis plus de 15 ans, commençant avec la communication avec les arbres. Et j'ai beaucoup ramé pour faire connaître cette méthode. Donc, ça me fait plaisir que ça vienne maintenant sur le marché, qu'on en parle énormément. Mais donc, je vais
scinder vraiment en deux parce que la sylvothérapie, c'est surtout, donc comme je vous disais tout à l'heure, des tests qui ont été faits sanguins et qui agissent directement sur les cellules au niveau du stress. Donc ça a surtout un effet relaxant. Ça a un effet, c'est-à-dire on utilise les 5 sens. Il y a une détente physiologique. Et ce que l'on fait aussi beaucoup dans la sylvothérapie, c'est la respiration sylvique qui est évidemment très, très importante. Donc, pour ceux qui connaissent la cohérence cardiaque, ben, c'est une forme de cohérence cardiaque, mais qui se fait au niveau et au sein de la nature. Alors, depuis combien de temps l'utilise-t-on? Ben, tout d'abord, il faut savoir que l'homme a été conçu physiquement au départ pour vivre dans la nature. Donc, nos plus lointains ancêtres vivaient dans la nature, donc notre corps a été programmé et physiologiquement, il est fait pour vivre dans la nature. Un peu à la fois, on s'est détaché de la nature, on est venu dans des villes, par commodité, pour plein d'autres raisons. Et on s'est un peu éloigné et donc nous ne sommes pas tout à fait adaptés pour vivre avec les ondes avec lesquelles on vit en permanence. Donc déjà, depuis très longtemps, depuis toujours, l'homme a utilisé la forêt pour son bien-être. Des cures en forêt ont été développées dans certains pays il y a très longtemps, même au XVIIIe, XIXe siècle. Au Japon, ben, c'est de là que vient notre connaissance surtout de la sylvothérapie, puisqu'il y a eu des tests aussi. Il y a eu des bains de forêt. Ils organisent énormément ce genre de choses dans les forêts chez eux. Ils construisent même maintenant, j'ai vu, des forêts qui font pousser très très rapidement. En Italie, il faut aussi savoir que la sylvothérapie est partie du cursus de naturopathie à l'université. Donc, vous voyez, c'est très reconnu. Et moi, comme je vous disais, ben, ça fait plus de 15 ans que j'enseigne la communication avec les arbres, mais que j'ai adapté pour vraiment un retour à soi et redevenir sincèrement et réellement qui l'on est vraiment. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il y a quand même, avec les échanges d'énergie qui se passent, beaucoup de personnes se posent énormément de questions. Et je pense que savoir qui on est, pourquoi on est ici venu sur Terre, c'est une question importante pour de plus en plus de personnes. Donc je pense que c'est important de savoir qui l'on est. Alors, je vais revenir un petit peu sur les maladies liées au stress. Vous verrez peut-être, vous allez peut-être vous reconnaître à certains moments. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est sylvothérapie. Si vous avez des rhumes à répétition, le mal de dos, combien de personnes disent j'ai mal au dos, la nuque, les épaules, les difficultés à cicatriser, on peut prendre ou perdre du poids. Beaucoup de personnes ont des troubles du sommeil, de la déprime, du burn-out, de la dépression. On parle énormément aussi du syndrome du côlon irritable, et ça viendrait également du stress. Des ulcères, des maux d'estomac, des maladies cardiovasculaires, des risques de cancer et un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Alors, ces maladies qui sont liées au stress, on s'est rendu compte que il y a donc dans les arbres des huiles essentielles, des terpènes, qui libèrent cela dans la forêt. Et lorsque l'on se promène dans la forêt, eh bien, même si on n'en a pas conscience, on reçoit ces terpènes et notre santé s'améliore. Bien souvent, il y a des personnes qui vont se promener dans la forêt parce qu'elles se disent le lendemain, je me sens en pleine forme, elles ne savent pas exactement pourquoi, mais elles se sentent vraiment bien. Et donc, c'est parce que nous recevons toutes ces particules à l'intérieur de nous. Alors, il y a vraiment des études qui ont été poussées
parce que on mesure certains taux et on voit que quelqu'un qui se trouve assis sans bouger dans la forêt aura du bénéfice par rapport à cette forêt, mais on aura un peu moins que celui qui se promène dans la forêt. Donc des tests ont vraiment été établis, mais je ne voulais pas aujourd'hui trop m'étendre sur le sujet puisque ce n'était pas vraiment le sujet du jour. Mais si certains ont des questions, on peut toujours me les poser. Pas de questions particulières, Alain? Est-ce que tu veux parler des phytoncides dans les Oui, tests que tu racontes? oui, en fait, ce sont des particules qui qui font partie des huiles essentielles qui se trouvent dans les arbres et qui sont lâchées en permanence dans la nature. Et ce sont ces particules-là qui agissent sur nos propres cellules. Voilà. Merci. Alors maintenant, j'ai encore d'autres questions à vous poser. Vous répondez pour vous si vous le désirez, ou vous pouvez mettre un commentaire aussi sur le chat. Alors, depuis combien de temps avez-vous marché seul dans la forêt? Marché seul dans la neige? Depuis quand avez-vous éveillé vos 5 sens? Pour Lucinda, c'était hier. Pour Lolo, c'était il y a 2 heures. Et pour moi-même, c'était il y a quelques jours. J'étais en train de marcher dans le bois à côté de la maison, puisque j'habite à côté d'un bois. Mais je pense, c'est vrai que les personnes qui se sont connectées aujourd'hui, ce sont des personnes certainement qui sont proches de la nature. J'avais vu quelques commentaires et je me suis rendu compte que c'était des gens qui étaient intéressés par le sujet parce que déjà, elles avaient cette démarche. Donc, c'est magnifique. Voilà. Et Fleur nous dit il y a bien longtemps. Lucidia nous dit la neige, c'était il y a un an à Botrange. Et moi, j'avais la neige ce matin dans la région, dans le sud de Charleroi, en Belgique. Eh bien, toute la matinée, il n'a fait que neiger. C'était super joli. La neige en automne. Oui, exactement. Et on disait la neige, justement, c'est bizarre de voir la neige sur les arbres qui ont encore des feuilles. Mhm. Alors, depuis quand avez-vous écouté votre intuition? Un concert d'oiseaux, méditer, peut-être même écouter le vent dans les branches, l'eau d'une cascade, suivi un insecte, peut-être regarder des poissons dans une rivière, toucher un arbre, contempler les étoiles, les nuages, sans penser à quoi que ce soit, admirer un lever ou un coucher de soleil, la couleur des arbres en automne, et surtout remercier pour toute la beauté de la nature, ce spectacle grandiose qu'elle nous offre. Superbe coucher de soleil pour ce soir, nous dit Monique. Oh, moi, je fais ça bien souvent, nous dit Bénédicte. À chaque fois, nous dit Lolo. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous passer une petite vidéo qui a été réalisée en début d'année et qui reprend des moments clés, je vais dire, d'une journée qu'on peut passer en ma compagnie. Ça ne dure que quelques minutes. Et à un moment donné, vous allez peut-être sentir comme une résistance ou un changement de vibration ou un changement dans température. Peut-être tout doucement. Vous ne serez peut-être pas au même niveau chacun, mais essayez quand même de le faire.
c'est une première approche de l'énergie. Des étapes par lesquelles on passe pour entrer plus profondément en syntonie avec la forêt, le parc, la forêt, avec tout ce qui entoure. Donc, mais certains vont plus le percevoir par un chaud ou froid, d'autres par une différence de densité, une sorte de mur. Voilà. Donc ça, en fait, ce que vous ressentez, c'est de l'énergie. Voilà. Alors à chaque fois, eh bien, pour chaque porte, il y a un gardien. Un arbre ou une pierre. Et là, en fait, quand j'ai marché en conscience, j'ai vraiment, comme si en fait tous les bruits étaient dans ma tête, mais en puissance. D'habitude, je les entends pas aussi bien et aussi. C'est comme si j'avais vraiment, je fais qu'un en fait avec tout. C'est vraiment impressionnant. Hop là. Avec un blessé en plus. C'est le blessé qui m'a. Ah, c'est le hasard qui est blessé. T'es fou ou quoi, Matt? Tu vas ramasser. Tu as vu, gars, un sort de la tête, bim. Ah, facile. Pas bien fait. Votre salive. Surtout quand j'étais. Non, mais j'entends rien. Un Ça sourire. ne voit pas bien ce machin-là. Quand j'étais à la clinique pour la convert de GG, j'ai vu. Il y a un problème avec le son. Tu jures, elle avait le sourire. Donc, Il va y avoir quelqu'un qui Ou c'était un coup. Il me dit, mais si on ramène ça à Gaël, sur vos lèvres. Et ce sourire descend jusqu'au cœur. Remerciez cette belle nature, mais regardez aussi chaque branche, la finesse des branches. d'accord? une meltonite purulente. Pas que ça, tu sais. Non, il n'y a pas que ça. C'est pas que ça, non. C'est pas des effets. 4-0, Matt. Elle devait être partie. Et bien loin. Ah bon? Et bien profond. Elle était à. Là. Oh, c'est nous ça. Ah non, c'est que ma collègue. Cheveux, Chantal aussi, qui m'en apprend davantage. Et j'ai vraiment hâte de continuer avec elle et de m'ouvrir de plus en plus. Voilà, je vous ai passé ce petit extrait
Malheureusement, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait ouvert son micro sans s'en rendre compte. Donc, il y a eu des interférences au niveau de l'enregistrement. Oui, c'est une nouvelle arrivante qui n'a pas tout à fait fait attention. Donc, super, quand vous arrivez en plein milieu d'un webinaire, les gars, soyez méticuleux et coupez votre son, sinon vous embêtez considérablement le conférencier. Merci, je ferme la parenthèse. À toi, Chantal, vas-y. Voilà. Alors, je vais voir un petit peu ce que vous pensiez de ce petit extrait. Je dis un petit extrait parce que c'est quelques minutes par rapport à une journée qui s'est passée début de l'année. Donc, vous voyez, au rythme des saisons, je mettais parce que les activités que j'organise comme ça sont différentes. Ce que l'on peut faire en forêt, c'est totalement différent si on est au moment du printemps, au moment là c'était vraiment au tout début du printemps. On voit que les hêtres n'ont pas tout à fait perdu leurs feuilles parce que ce sont les derniers à perdre leurs feuilles. Donc c'est totalement différent parce que nous on est vraiment en syntonie aussi, je reprends le mot, avec les saisons et c'est important de suivre les saisons. Même je vous le conseille pour votre nourriture, c'est de toujours manger des légumes de la saison. C'est très important. Ils reçoivent au même moment le même ensoleillement, la même pression que ceux qui sont évidemment dans notre région. Donc, c'est important de vivre au rythme des saisons, au rythme de la forêt parce qu'il faut regarder un peu ces feuilles qui poussent, à quel moment. Son propre rythme, respecter son propre rythme lorsque l'on est dans la forêt et aussi se relier à son âme. Par exemple, j'ai vu un petit extrait d'un début de méditation avec lui. Voilà. Alors, je voulais savoir un peu ce que vous pensiez de ce genre d'activité. Voilà, tout à fait. Bon, je ne sais pas, Alain n'est peut-être plus là, donc je vais continuer. Oui, Alain est là, rassure-toi, mais il n'y a pas de questions pour l'instant. Tout le monde t'écoute patiemment. Voilà. Donc, je vous ai montré ce petit extrait pour vous expliquer un peu ce qu'est une balade vibratoire, la réalisation de soi. Je vous ai déjà plus ou moins expliqué que c'était une communication avec les arbres, une communication avec la nature et en même temps un retour à soi. Donc, j'ai repris ici, bon, ce sont des photos qui ont été prises aussi par des groupes que j'anime. Et je vais vous faire un petit, je vais dire, résumé de ce qu'il est possible de faire en une journée. Mais tout d'abord, on établit un objectif précis pour la journée, individuellement. C'est-à-dire que lors des journées, c'est du collectif. Nous ne sommes jamais nombreux parce que, justement, je m'occupe des personnes individuellement. Donc, chacun établit son objectif et en fin de journée ou suivant si on a un nombre de journées déterminé, on peut vraiment y travailler avec le groupe, mais aussi avec moi en individuel. On apprend aussi à entrer en conscience dans la forêt ou le parc, c'est-à-dire qu'entrer en syntonie, donc c'est vraiment faire un avec la nature. On entre dans cette forêt, dans ce parc, tout à fait comme on rentre dans une cathédrale, ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est vraiment demander l'autorisation au lieu de pouvoir y pénétrer avec une conscience. Un exercice très important aussi à faire, c'est l'ancrage. Parce qu'évidemment, comme on change de niveau de conscience, il faut pouvoir rester bien ancré. Et ça, je pense que c'est très important parce que même à l'heure actuelle, sans changer de niveau de conscience, beaucoup de personnes ne sont plus ancrées, ce qui provoque des personnes qui sont tout le temps dans la lune, qui ne sont pas dans le moment présent et qui ne sont pas bien dans leur corps. Parce qu'on peut être ancré à la terre, mais il faut savoir qu'on peut aussi, on doit être aussi ancré dans son propre corps.
Le nettoyage énergétique, eh bien, vous avez vu dans le petit reportage que bon, on peut se nettoyer énergétiquement. Alors le pourquoi? Ben, tout simplement parce que on vit dans des milieux qui sont pollués énergétiquement, dans des villes avec d'autres pollutions, et on arrive dans cette forêt qui doit rester intacte au maximum. Donc c'est très bien de pouvoir se nettoyer à ce moment-là. Donc vous avez vu, soit au son du tambour, soit une douche énergétique sous un arbre, hein, qui a cette fonction. On peut également parfois passer entre des branches d'arbres pour se nettoyer, ou par visualisation. Ensuite, eh bien, on dit souvent, choisissez un arbre. Moi, je dis non. Laissez-vous choisir par un arbre, c'est très important. Parce que ce n'est pas vous qui choisissez l'arbre, c'est lui qui va, quand vous êtes entré en conscience, c'est lui qui va être conscient que vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de lui pour une communication, pour un échange, suivant différents exercices que l'on peut faire. Si vous laissez choisir par un arbre et que vous regardez ses qualités, eh bien, par la suite, vous pouvez peut-être vous demander, mais en quoi est-ce que moi je ressemble à cet arbre, ses qualités. Vous pouvez également voir ses défauts et vous dire, tiens, j'ai peut-être ça aussi qui est à l'intérieur de moi et que je pourrais équilibrer entre les qualités et les défauts. Entrer en communication avec l'arbre, et j'insiste toujours pour un échange d'âme à âme, parce que c'est un être vivant. Alors là aussi, il y a beaucoup de personnes qui disent, avant, ça diminue maintenant, mais dans les livres, on voyait, oh, vous approchez de l'arbre, vous l'enlacez, ou bien vous mettez contre son tronc, et vous prenez l'énergie pour aller mieux. Et là, moi, j'ai toujours combattu cette façon de faire depuis le début, parce que je trouve qu'il y a un certain respect, et que si on demande quelque chose à cet arbre, on doit pouvoir nous aussi lui apporter quelque chose. Alors, la communication, on sait très bien que l'arbre ne va pas vous répondre en parlant, mais il peut vous répondre sous forme d'intuition, sous forme d'image. Ça peut être aussi simplement, un oiseau qui se met à chanter à ce moment-là, un rayon de soleil qui vient sur vous. Tous les signes sont importants lors de cette communication. Et ensuite, il faut demander à l'arbre ce que lui, on peut faire pour lui. Alors évidemment, il ne va pas vous demander quelque chose que vous ne pouvez pas lui apporter. Lors de mes premières journées de communication avec les arbres, j'ai eu un couple, ils étaient tous les deux maîtres Reiki. Et chaque fois après un exercice, on met tout le monde en commun. Enfin, évidemment, on ne dit que ce qu'on a envie de dire, mais on met en commun. Et c'était incroyable parce que l'arbre avait demandé à ces deux personnes, à ce couple, chacun d'entre eux, les symboles du Reiki, parce qu'il en avait besoin. Moi, il ne me les avait pas demandé, puisque je ne les connaissais pas. Il m'a demandé autre chose, comme il a demandé autre chose à d'autres personnes. Ça peut être déplacer un caillou, ça peut être lui retirer une ronce, ça peut être lui envoyer de l'énergie parce qu'il a une branche cassée. À ce moment-là, eh bien, on peut lui mettre un baume d'énergie au niveau où il était abîmé. Il y a plein de choses que l'on peut faire pour lui. Donc, toujours être à l'écoute des signes, de tous les éléments de la nature, et ce, en chaque saison. Sur les troncs, vous pouvez également voir des visages, vous pouvez voir des animaux. Et ce n'est pas toujours les mêmes animaux que chacun peut voir dans le même arbre. Parce que cet animal que vous allez voir, par exemple, eh bien, il va correspondre à quelque chose en vous. Et c'est ce décodage-là
que j'anime pour chacun, pour vraiment aider à faire sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous et à le mettre en lumière. Voilà, ça, c'est un de mes plus grands rôles. On peut marcher, mais lentement, s'arrêter, prendre le temps, décupler ses sens. On peut marcher pieds nus. Je fais aussi de belles balades, les yeux bandés, en se tenant par la main ou par un foulard. C'est totalement différent. Et je vous assure que il y a un exercice qui est formidable, c'est que les yeux bandés en se tenant comme ça par un foulard, je place les personnes près des arbres différents et avec leur sens, ils ressentent l'arbre et c'est leur intuition, c'est le sixième sens qui se met en route. Et puis je reprends chacune des personnes, on repart, on refait un tour. Et quand je reviens à proximité de l'endroit où on était, là, on retire les bandeaux et je demande à chacun de retrouver l'arbre avec qui il a été en contact. Mais je vous assure que 9 fois sur 10, les personnes retrouvent l'arbre avec lequel elles ont été en contact alors qu'elles ne l'ont pas vu. C'est tous des exercices que l'on peut faire et qui sont vraiment très intenses. On peut se laisser guider, s'émerveiller. J'ai aussi une journée particulière qui s'appelle une journée thérapeutique. C'est-à-dire que durant toute la journée, eh bien, on ne mange pas, mais on a avec soi beaucoup d'eau, des fruits si on désire. Et ça, c'est quand on a un peu plus d'expérience. On part dans la forêt avec un parcours qui est prédéfini à l'avance. Et chacun va à son rythme. Chacun marche lentement. Chacun repère des choses qu'il frappe et il note tout pendant la journée. Il peut déposer au pied de l'arbre de la colère, du ressentiment, mais aussi peut-être de la tristesse. Et pendant toute cette journée, eh bien, chacun est là et se met en contact avec un arbre, puis avec un autre. Et je vous assure que le temps passe tellement vite que bon, on ne pense même pas à manger parce qu'on est nourri énergétiquement. Et moi, je fais un petit peu toujours la femme balai, je vais dire, parce que je reste en arrière, parce que parfois des personnes arrivent à un moment et n'arrivent plus à avancer. Parce que quelque chose s'est passé en eux et il y a peut-être parfois un blocage ou autre et ça les empêche d'avancer. Et moi, je suis là pour les aider. Je me souviens d'un cas l'année dernière à Brocéliande. La dame était restée bloquée devant un cours d'eau qu'il fallait traverser, mais qui était vraiment très, très bas et on savait facilement passer en marchant sur les pierres. Et elle est restée là, elle n'aurait pas su continuer. Eh bien, je me suis écartée, j'ai discuté avec elle et puis par rapport à sa problématique, ben, j'ai fait une méditation avec elle. Et pour finir, c'est elle qui m'a donné la main pour pouvoir traverser à deux sans glisser sur ces pierres. Des petits moments très sympathiques. On peut aussi ressentir les énergies différentes des plantes parce qu'évidemment, les plantes ne sont pas toutes les mêmes. C'est pour ça aussi que j'insiste quand on vous dit aller en forêt, attraper un arbre, enlacez-le. Vous ne savez pas si cet arbre est bon d'abord pour vous. Est-ce qu'il vous correspond? Est-ce que vous avez besoin d'avoir plus d'énergie? Ou au contraire, est-ce que vous avez besoin de vous apaiser? Et ça, ce ne sont pas les mêmes essences d'arbres qui ont ce rôle. Donc, c'est très important aussi de le savoir. Ce que l'on fait aussi, c'est méditer avec les arbres, avec les plantes. Il y a des méditations individuelles, il y a des méditations en groupe avec la même plante, des méditations guidées. J'appelle ça aussi des méditations actives parce que pendant la méditation, on peut activer certains points d'acupuncture sur soi, on peut visualiser des couleurs, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on est actif. Donc, des méditations au tambour
pour aller rechercher son animal totem dans la plante. Voilà, c'est un peu une panoplie de tout ce qu'on peut faire dans ces journées. Mais la liste vraiment est immense parce que je dis toujours, j'ai un programme quand j'arrive pour la journée, mais je suis en connexion avec tous les éléments et bien souvent, certains éléments viennent à moi pour favoriser l'avancement de chacun du groupe. Voilà, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire, allez-y, n'hésitez pas. Je vais avancer un peu, mais j'attends pour savoir s'il y a des questions. Pour moi, la question, c'est comment les gens font-ils pour te montrer qu'ils ont évolué, perçu, capté, ressenti? Il y a d'abord une échelle au début de la journée, au début du séjour qui se passe, pour voir à quel niveau on se situe, par exemple par rapport au stress, par rapport à la fatigue, par rapport à un objectif que l'on s'est fixé. Et là aussi, d'abord, l'objectif, je suis là pour chacun d'entre eux. Alors, ce qui est pertinent à chaque fois, c'est que quand les groupes se forment, ce sont des groupes qui souvent ne se connaissent pas, des personnes qui ne se connaissent pas. Et on remarque souvent, je vais dire 99% des cas, 99% des cas, la même problématique revient. Voilà, parce qu'il n'y a pas de hasard. Quand on connaît la prophétie des Andes, on sait qu'il n'y a pas de hasard. Et les groupes se forment, vraiment, ils sont très uniformes, dans la plupart des cas. Voilà, je ne sais plus le reste de ta question, du coup, j'étais partie dans mon… Mais pour moi, en fait, Persona Gaia, c'est aussi persona, développer la personne, et Gaia, le lien à la Terre. Donc, cette syntonie dont tu parles, il me semble que c'est ce que nous proposons aussi. Oui. Et alors, nous aimons cela, mais comment transmettre cela? Comment être le plus pédagogique possible? Et pour cela, il nous faut des échelles, des outils pour traduire, pour communiquer nos ressentis intérieurs. Parce que nous, les intuitifs, nous sommes très perceptifs, 6e, 7e, ou 10e perception, peu importe. Mais en tout cas, comment traduire et transmettre cela aux autres? Moi, c'est mon leitmotiv dans Persona Gaia. Je te dis, au départ, il y a des échelles. Et puis, chacun a son carnet en démarrant. Donc, tout est noté. Après chaque exercice, chacun a le temps de noter ses réactions, ses images qui lui sont venues, ce qu'il a pu observer. Et c'est par une discussion que moi, je fais comprendre le pourquoi des choses, pourquoi ça vient à eux et avec eux, je vais plus loin parce que moi, je ne les connais pas toujours non plus, je ne les connais pas, mais je fais sortir d'eux tout ce qui vient, qui est là et qui est un peu caché, qui ne se rendent pas compte et on le met en lumière. Donc, on avance comme ça, pas à pas, hein, petit à petit, par rapport à tout le matériau qu'ils ont à l'intérieur d'eux et qu'ils peuvent mettre en lumière grâce à mon aide sur le côté. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup d'individuels dans le collectif. Mais donc, c'est suivant des échelles et ils voient comme ça leur progrès. Oui. Merci. D'autres questions? Pas pour l'instant. Nous te laissons continuer, Chantal. Alors, le deuxième point, c'est comment j'ai transformé ma vie grâce aux plants de tomates en automne sur ma terrasse. Eh bien, voilà. Je vous présente mon plant de tomates que j'ai découvert. Je savais qu'il était là depuis un certain temps. Et je l'ai photographié il y a 15 jours, vous voyez. Il était tout à fait comme cela. C'était une petite graine, en fait, qui a choisi sa place toute seule. C'est sur ma terrasse, il y a un petit peu
un petit parterre, mais vraiment très peu de terre, voilà, sur le côté. Et puis, ben, la petite graine, elle a choisi sa place toute seule. Elle s'est ancrée dans la terre, elle s'est développée, elle s'est accrochée, elle s'est nourrie toute seule, puisque je n'ai jamais arrosé, je ne m'en suis jamais occupée, elle n'a jamais eu d'engrais. Et puis, vous voyez qu'elle a produit ses propres fruits. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ben, c'est que les fruits sont sains, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Elle s'est vraiment mise là où elle avait envie de se mettre. Alors, le fruit de cette expérience. Et là, je vous invite quelques instants à fermer les yeux, à jouer le jeu pour que cette petite graine nous dise ce qu'elle a à nous avancer. Alors, tout le monde a les yeux bien fermés? Tu as l'impression d'être invisible pour certains? Prends ta place. Tu ne sais pas quelle direction prendre? Ancre-toi. Certaines peurs ralentissent tes progrès? Développe-toi en prenant confiance en toi. Tu doutes encore? Accroche-toi à la vie. Tu te sens seul? Nourris-toi correctement et emplis ces manques intérieurs d'amour. Si vous avez mis en place tout cela, alors produisez vos propres fruits. Voilà, si vous avez quelques commentaires par rapport à cela, vous pouvez les indiquer. Ou quelques questions. Peut-être laisser décanter tout doucement. Oui. J'ai eu une image très précieuse d'une feuille qui tourbillonnait, nous dit Lolo. Peut-être te demander en quoi tu ressembles à cette petite feuille qui tourbillonne. Elle a fini par se poser sur l'eau et c'était une libellule. La transformation de la feuille en libellule, la légèreté de la libellule, la finesse. La libellule a un vol particulier, elle sait toujours très bien où elle va, mais cela avec toute son élégance. Merci, ça me parle bien, dit Lolo. Merci. Voilà, tu peux continuer, Chantal. Alors, je vais vous redemander de refermer les yeux. On va refaire un tout petit exercice. En fait, cet exercice, vous pourrez le refaire très souvent chez vous lorsque vous ne vous sentez pas bien. Vous pouvez refaire cet exercice très facilement. Donc, installez-vous confortablement. Fermez les yeux.
les pieds bien au sol. Ne croisez ni les jambes, ni les bras, ni les mains. Redressez-vous un peu. Et maintenant, transportez-vous jusqu'à un endroit de votre enfance que vous appréciez. Un lieu magique. Un lieu où vous vous sentiez très bien, en sécurité. Cela peut être un jardin. Cela peut être un endroit de vacances. Essayez de vous souvenir un endroit à l'extérieur. Ressentez comment vous étiez à cet endroit. Éveillez vos sens. Qu'y avait-il autour de vous? Quelles en étaient les couleurs? Quelles en étaient les formes? Quel bruit est-ce que vous entendiez? Peut-être une odeur particulière y régnait? Peut-être un goût particulier aussi? Une saveur d'enfance. Ressentez tout cela à l'intérieur de vous. Ressentez tout cela dans chacune de vos cellules. Vous allez maintenant en faire une photo particulière parce qu'elle va englober les 5 sens. Tout ce que vous avez ressenti dans cet endroit s'imprime dans cette photo.
Et maintenant, cette photo, elle se trouve entre vos mains. Et vous allez prendre cette photo dans les mains et en faisant le geste, vous allez la poser sur votre cœur. Et cette photo, vous allez l'imprimer dans le cœur et la faire entrer dans votre cœur. Votre cœur devient un album photo. Gardez toujours les yeux fermés et mettez cette photo dans votre nouvel album photo. Voilà, petit à petit, vous pouvez bouger un peu et ouvrir les yeux quand vous le désirez, lentement. Voilà, petit à petit, revenez dans l'ici et maintenant. Cette photo, vous pourrez la rechercher quand vous en aurez envie et revivre toutes ces sensations. Peut-on continuer? Oui, waouh, c'est magique. Je pouvais sauter à nouveau, nous dit Lucidia. J'aime beaucoup cet exercice parce qu'en fait, il est un exercice qui nous met en transe. Et les transes avec ce type d'intonation, d'image sont toujours très bonnes parce que ça nous met en lien avec la nature, cette nature dans laquelle, mine de rien, le sapiens sapiens a vécu 70 000 ans avant de s'enfermer dans des villes. Donc forcément que immédiatement ça réveille en nous ce contact atavique évident que nous avons avec Gaïa. Tout à fait. Alors j'aime bien aussi la photo qui sert de support à l'exercice, la porte étant dedans. C'est une photo que j'ai prise quand j'organise des journées à Brocéliande, des semaines à Brocéliande.
c'est la porte d'une chapelle. Et j'ai trouvé ça formidable. D'ailleurs, je connais le druide qui l'a eu en message et qui l'a forgé, puisque c'est un forgeron également. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Alors voilà, je vous ai fait un peu le tour des ateliers de balade vibratoire à la réalisation de soi. Si vous désirez aller plus loin, ben, sachez que j'organise ce genre d'ateliers qui vont d'une demi-journée à 5 jours en immersion totale, en Belgique et en France. Je forme également des sylvothérapeutes vibratoires et l'année prochaine, il y aura une nouvelle formation en thérapeute en balade vibratoire à la réalisation de soi. Je lance pour ici Persona Gaia, une formation en ligne, 13 arbres pour revenir, et c'est même 13 arbres sacrés pour revenir à sa propre nature. Alors, vous allez me dire, vous travaillez dans la nature et vous nous proposez une formation en ligne. Alors, pourquoi une formation en ligne? Peut-être maintenant, êtes-vous frileux, hein, déjà la neige en automne. Vous manquez peut-être de temps l'hiver parce que les journées, il fait noir beaucoup plus rapidement. Vous n'avez peut-être pas de forêt ni de bois près de chez vous. Vous êtes peut-être trop loin des lieux de formation là où j'organise. Ou vous avez peut-être des difficultés à vous déplacer en pleine forêt. Mais tout de même, vous avez envie de profiter des bienfaits de la nature, de l'énergie des arbres, avant de retrouver le bon temps. Alors, j'ai créé cette méthode en récoltant les messages de la forêt. Alors, j'ai ces 13 arbres sacrés. J'ai repris 13 arbres, donc les arbres sacrés sont des arbres très anciens. Le bouleau, le sorbier, le saule, le frêne, l'aubépine, le chêne, le houx, le noisetier, le pin, la bruyère, le peuplier blanc, l'if et le hêtre. Alors, je vous ai indiqué dans quel domaine ils peuvent nous aider. Je ne vais pas trop détailler aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais c'est pour vous donner un peu l'idée de ce que cela peut être. Alors, qu'est-ce que vous allez recevoir lors de cette formation en ligne? D'abord, eh bien, je pense qu'il est important de connaître un peu la description de l'arbre. Parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, déjà regarder l'arbre avec sa beauté ou ses qualités, ça peut nous donner des indices sur nous-mêmes. Vous aurez également un fichier avec un questionnement personnel pour que vous puissiez réfléchir un peu à certaines particularités, certains fonctionnements que vous avez. Mais évidemment, il y aura un travail énergétique. Voilà, je ne sais pas si on va bien les voir, mais par exemple, lors de méditation, je récolte des feuilles sur les arbres que je rencontre quand je vais, mais là je vais seule, je médite, je recueille certaines parties des arbres, certaines feuilles et j'en fais des jeux de cartes sur lesquels nous travaillons en pleine nature et évidemment ici, lors de cette formation en ligne, eh bien, ils vont pouvoir vous servir. C'est-à-dire que je prendrai une photo évidemment de cette énergie, ça peut être une partie de l'écorce, ça peut être les feuilles, mais elles ont une certaine énergie et vous garderez soit
soit vous l'imprimez en couleur, soit vous le mettez en fond d'écran sur votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone. Et pendant tous les 10 jours, parce que c'est tous les 10 jours que vous recevrez un nouvel arbre, ce sera tout un cheminement avec chaque fois un arbre comme guide. Et vous garderez pendant ces 10 jours toute cette énergie de l'arbre sur vous. Et il y aura aussi une vidéo d'exercice. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'offre pour Persona Gaia, puisque vous serez les premiers à recevoir. En bonus, toujours pour Persona Gaia, je vous offre, c'est pas 3, mais ce sera la première vidéo que vous avez vue tout à l'heure, avec ce qu'on peut faire en forêt, mais il y aura 4 vidéos de moments clés d'une journée en forêt. Et la dernière, qui seront aussi d'environ 5 minutes, et la dernière vidéo, elle est de 15 minutes parce qu'il y a une longue méditation au pied d'un hêtre, où nous étions au pied d'un hêtre et j'ai enregistré cette méditation. Voilà, tout ce pack, normalement, coûte 187 €. Mais aujourd'hui, si vous décidez de l'acheter, vous l'avez à 157 € plus les 5 vidéos que je vous offre en plus. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous le dites, c'est valable jusque jeudi minuit. Je vais quand même encore vous... Ah oui, voilà, c'est mauvaise manipulation, mais ce n'est pas grave. Je vais vous faire écouter. Pendant que tu ramènes l'image, il y a une question à laquelle, comment se connecter à la nature sans y être présent? Oui, ben justement, sous forme d'image. Et lors de cette formation en ligne, justement, c'est pour vous montrer que tout a une vibration. Moi, je parle beaucoup des maladies vibratoires, la sylvothérapie vibratoire, parce que tout a une vibration. Et cette vibration, justement, si vous savez que si vous buvez, si vous mangez quelque chose qui n'a aucune vibration, qui est un aliment mort, eh bien, si vous ne mangez que ça à longueur d'année, à longueur de journée, eh bien, votre vibration propre va diminuer également. Par contre, si vous êtes en contact avec quelque chose, avec la nature qui a une vibration assez haute, eh bien, vous allez vous mettre en équilibre avec cette vibration. Donc, le fait d'avoir ce genre de document, même si c'est une photo, ça dégage une certaine énergie. Et c'est pour ça qu'on peut faire ce genre d'expérience. Est-ce que vous répondez à la question? Eh bien, tu as répondu avec comment dire, ta grille de lecture. Et moi, j'ai une autre grille de lecture à proposer pour donner un bout de réponse à cette question, parce que c'est une question importante. Oui, cette question, moi, j'ai envie d'y répondre parce que j'ai vécu avec Véronique Massard cette année, en 2018. J'ai vécu une marche vibratoire en forêt, donc elle est partie marcher en forêt. Et moi, j'étais chez moi et on s'est mis en état de connexion. On se connaît, donc c'était facile de se mettre en état de connexion méditatif tous les deux. Donc nous étions simplement en état de télépathie, quoi. Et dans cette télépathie, eh bien, elle est partie marcher en forêt au hasard, selon l'intuition. Alors nous avions tiré des cartes de fleurs de bac juste avant. Et en fait, ce que j'ai visualisé, vécu intérieurement, était en fait ce qu'elle a vécu elle dans le bois où elle était. Donc le contact télépathique se fait très facilement. En fait, je suis témoin moi puisque je l'ai vécu très facilement entre une personne qui est dans un bois ou en connexion avec un bois et une personne en état de méditation. Et toutes les études japonaises vont dans ce sens. Si tu imagines simplement, Marilyn, tu imagines simplement l'odeur des feuilles, eh bien le souvenir de l'odeur des feuilles, comme nous sommes au bout de 70 000 ans de Homo sapiens sapiens
et de 200 000 ans de Homo sapiens tout court, et puis après les millions d'années de génération de primates, eh bien, rien que le fait de se souvenir de l'odeur des feuilles d'automne un peu humides dans la mémoire réveille en nous cette énergie vibratoire-là, de simplement par la fréquence que la mémoire, le flux électrique fait passer dans le cerveau. Donc en fait, on est beaucoup plus connecté à la nature qu'on l'imagine, en fait. Et pour cela, il suffit, comme Chantal vient de nous le montrer, de se mettre tout simplement des ondes bêta, de basculer vers les ondes alpha, avec une légère transe, et ça suffit. Voilà, ça c'est mon bout de réponse à moi. Est-ce Ce que ça genre va? d'expérience, on le faisait également dans les ateliers de. Comment dirais-je? Non, j'ai pas. Non, de. Je de la. Dans le chamanisme, on partait en voyage chamanique l'un à côté de l'autre, et en fait, celui qui était à côté voyait les endroits où l'autre partait, faisait le petit trajet. Donc voilà, c'est la même chose. Oui, et en fait, c'est très facile. Toutes ces perceptions télépathiques et sensorielles sont très faciles. C'est parce qu'en fait, on ne le pratique jamais. Tu vois, en fait, c'est aussi simple que ça. C'est que si on se met à pratiquer ce genre d'exercice, ben en fait, quelque chose est perçu. Quelque chose commence à se communiquer et on peut commencer à développer. Voilà aussi le projet Persona Gaia. Donc, on est pratiquement tous dans le même sens et c'est ça qui est cool. Voilà. D'autres questions? Non? On dirait que nous avons scotché notre auditoire comme une mère et son enfant les premiers mois de la vie. Et puis on oublie. Oui, voilà, c'est cette fusion, c'est cette symbiose. Toute chose est énergie et nous faisons partie de l'univers qui lui aussi est une énergie pure. Bien sûr, Monique, je vais me permettre à ce niveau-là de quand même connoter légèrement, parce que si tout est énergie pure, il y a quand même différents niveaux de strates et de structures d'énergie, ce qui donne la matière de l'univers, bien sûr. Donc, si tout est énergie pure, d'accord, mais il faut quand même parler aussi des formes et des structures et de la dynamique, ce qui donne alors tout un réseau beaucoup plus complexe que de dire tout est énergie pure. Je me permets de connoter dans ce sens-là. À, On ne t'entend plus. à toi, Chantal, pour terminer. Alors, je vais donc vous passer, pour terminer, un témoignage d'une dame qui a. Donc, chaque année, j'organise un séminaire à Brocéliande. Pour ceux qui connaissent, Brocéliande, c'est une forêt mythique en Bretagne. Et vous allez avoir donc ici le témoignage d'une dame qui voilà, a participé. Parce que c'est vrai, on ne peut pas partir comme ça déjà tout seul dans ce genre d'expérience. S'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour vous y amener, et d'une certaine manière aussi, et pas, pour ne pas faire n'importe quoi. Je veux dire, ton rôle est absolument essentiel dans tout ça. Et tu as su, à chaque fois, lorsqu'il y avait un doute ou quelque chose, amener l'élément qu'il fallait, et tout le reste se déclenchait du coup par derrière, par devant, puisqu'on avançait, c'est même pas par derrière. C'est sentir ta présence qui était toujours là au moment où on en avait vraiment besoin, quoi. Tu es un guide. Sans toi, je pense que je n'aurais jamais pu vivre ces choses-là. C'est pas par hasard que nous nous sommes croisés dans cette vie. Voire dans d'autres, ça je n'en sais rien. Merci Chantal. Merci du fond du cœur. Eh bien voilà, si certaines personnes désirent
connaître plus pour la formation en ligne ou pour d'autres activités que j'organise. On peut se rendre sur le site d'Ambiental Thérapie énergétique. Je pense que moi, j'ai pas accès pour mettre des commentaires, donc je ne sais pas ajouter l'adresse. Je ne sais pas comment je peux faire. Eh bien, cette adresse, tu vas nous la communiquer et elle sera juste placée en dessous de la vidéo qui sera placée sur Facebook de la page Persona Gaia, sur YouTube et sur la page de ton choix, évidemment Chantal. Donc l'adresse sera disponible juste en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Voilà. J'y arrive parce que, comme vous avez pu remarquer, ma connexion pour la nature est très bonne, mais ma technologie est très difficile pour moi. Donc, voilà, j'y arrive. Et là, vous allez avoir mes coordonnées. Voilà. Donc, sur la page ambientalthérapie-énergétique.webnode.fr, vous allez sur la page les 13 arbres sacrés. Et là, vous pourrez directement vous inscrire à la formation en ligne. Voilà. Je peux aussi vous dire que je serai présente samedi et dimanche sur le stand de Tournézen. Donc, si vous voulez venir discuter avec moi encore un peu plus, n'hésitez pas. Et si jamais vous désirez recevoir mes publications, ben vous pouvez me laisser votre adresse mail. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Super, merci. Je t'invite à départager l'écran pour revenir en image caméra. Un grand merci pour ce partage, nous dit Bénédicte. Nathalie nous dit qu'elle sera à Brocéliande l'an prochain, donc elle souhaite nous y voir tous. Merci, nous dit Monique. Merci avec gratitude, Chantal nous dit Lolo. Encore merci. Voilà, tu as conquis les foules. Marilyn, merci pour ce beau moment. Tu as conquis les foules, super. Merci, en tout cas, je vous remercie tous de m'avoir écouté et d'avoir joué le jeu dans les petites méditations, les petits exercices. C'est très, très sympathique. Et merci à toi pour Persona Gaia. Welcome, À bientôt. welcome.